Salut champion de la réussite, bienvenue dans votre immersion personnalisée cette semaine. Vous avez partagé une dose de motivation, le 4e épisode de Success Mindset Goals, ta dose de boost hebdo, de Romuald Tranchot. Ah oui. Alors plongeons-nous ensemble dans ces 5 concepts clés conçus pour élever votre état d'esprit Oui. et vous propulser vers l'avant. Nous allons explorer le chemin vers l'excellence, le pouvoir des petites actions, l'art subtil de l'influence. Le dépassement de vos obstacles intérieurs et finalement comment devenir inarrêtable. Oui. Préparez-vous à libérer votre super-héros intérieur. Exactement. Commençons par le concept de l'attente de la maîtrise, inspiré par Atteindre l'excellence de Robert Greene. Pour vous l'apprenant qui apprécie acquérir des connaissances de manière approfondie, Greene offre des perspectives cruciales. Oui. Il souligne l'importance de trouver votre vocation comme force motrice, la nécessité d'un apprentissage rigoureux, pas de raccourci ici. Pas de raccourci. Il met également en lumière l'apprentissage auprès des meilleurs, la recherche d'un mentor. Le dépassement de la simple technique pour atteindre une véritable innovation et le changement de perspective pour voir les choses sous un nouvel angle. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ces clés de la maîtrise? Ce qui est fascinant ici, c'est l'accent mis sur une approche à long terme et dédiée. Oui. Il ne s'agit pas d'un succès du jour au lendemain, Non. mais d'un engagement profond envers le domaine que vous avez choisi. Pour quelqu'un comme vous qui apprécie de comprendre ce qui est vraiment important. Cela résonne particulièrement l'idée de trouver une vocation fournit cette motivation intrinsèque, Oui. le pourquoi derrière le travail acharné, Oui. et cet appel à innover, à voir les choses différemment. Cela soulève une question importante. Oui. Comment pouvez-vous cultiver activement ce changement de perspective dans votre propre parcours d'apprentissage? C'est une excellente question. Quelle démarche concrète pourriez-vous adopter? Et justement, Tranchot propose un conseil pratique. D'accord. Chaque semaine, choisissez une compétence liée à votre domaine et Oui. poussez-la sans relâche. Devenez obsédé par l'amélioration. Cela correspond parfaitement à votre intérêt pour acquérir des connaissances rapidement, mais en profondeur, n'est-ce pas? Absolument. Maintenant, passons à un acte apparemment petit, mais ayant un impact profond. D'accord. Faire son lit. L'amiral William H. McRaven nous rappelle dans un message daté du 19 octobre 2024 Oui. que les petites victoires mènent aux grandes. Oui. C'est intéressant ici, c'est l'accent mis sur le fait de commencer sa journée par une victoire, l'importance des détails, le rôle crucial du travail d'équipe, la nécessité de se relever après un échec et l'audace de prendre des risques calculés. Oui. Qu'est-ce qui résonne le plus en vous dans ces enseignements? Si nous connectons ceci à une vision plus globale, nous voyons un principe puissant à l'œuvre. Oui. L'établissement d'une dynamique positive. Hmm. Ce petit acte de faire son lit n'est pas seulement une question de rangement. Hmm. Il s'agit d'instaurer un sentiment d'accomplissement dès le début de la journée. D'accord. Pour vous qui accordez de l'importance à une structure claire, ce rituel de victoire, comme l'appelle Tranchot, offre un moyen tangible de construire cette dynamique. Mhm. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment cette action apparemment simple touche à plusieurs domaines clés. Oui. La discipline, l'attention aux détails et un état d'esprit proactif. Mhm. N'est-ce pas une fondation solide pour le reste de la journée? Tout à fait. Et en parlant d'actions percutantes, D'accord. Robert Greene réapparaît cette fois avec ses réflexions tirées de Powers, les 48 lois du pouvoir. Oui. Il dévoile les secrets de l'influence, certaines lois clés à connaître incluant votre réputation et votre capital, protégez-la farouchement. Oui. Les actions parlent plus fort que les mots. Recréez-vous constamment, évitez la prévisibilité. D'accord. Comprenez le jeu du pouvoir pour éviter la manipulation. Et le vrai pouvoir est souvent discret et stratégique. En tant que personne ouverte à de multiples perspectives, qu'est-ce qui vous frappe dans ces lois? Ce qui est fascinant ici, c'est l'accent mis sur la compréhension des dynamiques en jeu, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Oui. Il ne s'agit pas nécessairement d'exercer le pouvoir soi-même, mais d'être conscient de la façon dont il opère. Pour vous qui appréciez de ne pas vous sentir dépassé, Oui. la compréhension de ces principes peut en réalité être très valorisante. D'accord. Elle permet une approche plus informée et stratégique des interactions. Le conseil bonus de Tranchot d'observer le leader que vous admirez Oui. et de noter quelles lois du pouvoir ils appliquent naturellement est un excellent exercice d'apprentissage pratique. Avez-vous déjà fait ce genre d'observation? C'est une excellente suggestion. Maintenant, tournons-nous vers l'intérieur.
Brianna Wiest, dans La montagne, c'est toi, nous rappelle que nos plus grands défis résident souvent en nous-mêmes. Les leçons fondamentales à méditer incluant. D'accord. Vous êtes le maître de votre destin, vos pensées créent votre réalité. Mmh. Le changement commence par l'acceptation de ce qui est. Oui. La douleur est un enseignant, pas un ennemi. Mmh. Le lâcher-prise apporte la liberté. D'accord. Et l'amour de soi est le fondement de tout. Oui. Compte tenu de votre intérêt pour les moments, Quelles idées résonnent en vous de ce point de vue? ce qui est fascinant ici, Oui. c'est la mise en évidence du travail intérieur comme condition préalable au succès extérieur. Cela souligne l'importance de la conscience de soi et de l'intelligence émotionnelle. Oui. Pour vous l'apprenant, cela offre une dimension cruciale à la croissance personnelle. D'accord. Il s'agit de comprendre votre propre paysage intérieur, de reconnaître les croyances limitantes et de travailler activement à les surmonter. Oui. La suggestion de Tranchot de tenir un journal de transformation pour suivre les obstacles intérieurs surmontés et la croissance qui en résulte. Offre un moyen tangible de s'engager dans ce processus. Oui, Pensez-vous que cela pourrait être un outil utile pour vous? ce journal semble effectivement très perspicace. D'accord. Enfin, parlons de devenir inarrêtable avec les conseils de Brian Tracy dans son livre Inarrêtable. Il partage les secrets des 1% les plus performants, une clarté totale sur vos objectifs et non négociable. Comprenez la loi de cause à effet, vos actions déterminent tout. Oui. Appliquez le principe de Pareto en vous concentrant sur l'essentiel. Apprenez chaque jour sans exception. D'accord. Et la persévérance est votre super pouvoir. Oui. Pour vous qui cherchez à acquérir des connaissances rapidement mais en profondeur, quels aspects du fait de devenir inarrêtable vous interpellent le plus? Si nous connectons ceci à une vision d'ensemble, Oui. nous voyons une synthèse de nombreux points précédents, des objectifs clairs vocation, une action constante, petite victoire, une concentration stratégique, loi du pouvoir, et une résilience intérieure, surmonter les obstacles intérieurs. Tracy ajoute les éléments cruciaux de l'apprentissage continu et d'une persévérance inébranlable. D'accord. Ce qui est fascinant ici, c'est l'accent mis sur la prise de responsabilité absolue de vos résultats, Oui. en comprenant la relation de cause à effet et en concentrant vos efforts efficacement grâce au principe de Pareto. L'idée de Tranchot de créer un mantra d'inarrêtable personnel est un outil puissant pour renforcer cet état d'esprit. Oui. En particulier face aux défis, quel pourrait être votre propre mantra? Tranchot conclut par un défi pour la semaine, D'accord. vous encourageant à choisir 2 concepts de cette liste et à les appliquer pendant 7 jours. Oui. Les suggestions incluent de consacrer 1 heure par jour à une compétence clé, de faire votre lit et de noter l'impact, d'observer une loi du pouvoir en action, de travailler sur un obstacle intérieur, D'accord. ou de fixer un objectif ambitieux et de prendre une action quotidienne pour l'atteindre. Il vous exhorte à noter vos observations et les changements que vous remarquerez. Vous pouvez être surpris des résultats. Il partage également une citation puissante de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ah oui. Très pertinent, n'est-ce pas? Tout à fait. Enfin, il recommande la lecture de Inarrêtable de Brian Tracy pour cette semaine, promettant que cela vous transformera en une machine à succès. Alors, chez apprenant cette immersion dans les idées de Romuald Tranchot, vous offre une riche boîte à outils pour cultiver un état d'esprit de réussite. Oui. De la maîtrise de votre art au pouvoir d'un lit fait. De la compréhension de l'influence à la conquête de votre monde intérieur. Oui. Et finalement, en vous efforçant de devenir inarrêtable. Ces concepts fournissent des étapes concrètes pour votre parcours. Qu'allez-vous choisir de mettre en œuvre cette semaine? Bonne question. Considérez ceci comment la concentration constante sur, ne serait-ce qu'un de ces principes, pourrait-elle créer un effet d'entraînement dans votre vie et votre apprentissage. Pensez-y, et jusqu'à notre prochaine immersion, restez motivés, restez inarrêtables, à bientôt. À bientôt.